Bonjour mes élèves. Maintenant, je vais vous expliquer dans cette leçon tout genre et tout ce qui concerne le logotype, le monde des arts graphiques. Alors, là, on va commencer par une petite définition du logotype. Le logo est un mot qui est progressivement passé du jargon professionnel au langage courant. Un logotype, c'est un signe de marquage faisant référence à un univers de valeurs qui fonde la marque ou la collectivité qui l'utilise. Le logotype est d'abord un nom accompagné d'une mise en forme graphique, pictographie, que idéographique ou représentatif ou symbolique. Dans tous les cas, il doit être perçu dans la globalité d'un discours graphique. La mission d'un logotype est de satisfaire trois fonctions. Là, vous allez faire bien attention aux trois fonctions. Je vais vous expliquer un par un. La fonction principale est représentative et expressive. Le logotype doit identifier le groupement qu'il représente par l'usage de codes permettant la reconnaissance de ses valeurs. Bien sûr, chaque logo a ses valeurs. La deuxième fonction est référentielle et informative. Le logotype donne des informations sur l'identité du référent, son nom obligatoirement d'autres indications, parfois. La troisième fonction est empathique. Le logotype s'adresse à une cible. Il joue sur la singularisation pour distinguer des groupes et susciter l'adhésion aux valeurs référentes. On va passer aux signes graphiques et je vais citer un par un. Faites attention s'il vous plaît. Le sigle désigne l'abréviation utilisant les lettres initiales de la raison sociale d'une entreprise. Quand le sigle peut être prononcé comme un mot, UNESCO par exemple, il sera remplacé par un logotype. Quand l'entreprise est identifiée par un sigle, alors que sa notoriété n'est pas établie. Il faut accompagner sa représentation graphique par l'intégralité de sa raison sociale. En ce qui concerne le signe de marquage, c'est le signe de la propriété ou de l'appartenance à un groupe. Le vrai marquage est indélébile et permanent et fait appel aux techniques d'empreinte comme le sceau, le poinçon. Aujourd'hui, les entreprises qui utilisent les principes structurants des signes, des compagnons, donnent l'indice de groupe fiable, puissant, qui partage les valeurs du compagnage. Le monogramme. L'origine du monogramme est ancienne. On en trouve sur les monnaies romaines. Le monogramme concerne toujours les lettres initiales d'un nom patronymique, souvent constitué d'un entrelacement entre l'initiale du prénom ou du nom propre. Ne pas confondre avec le sigle, bien sûr, dont l'origine n'est pas patronymique. Alors là, on va parler de la signature. Vous êtes familiarisé avec cette signature. Ça vous dit bien sûr quelque chose. Picasso, c'est une signature du peintre Picasso, Pablo Picasso. Mais on l'a utilisé dans d'autres domaines, comme le domaine des voitures. La signature est un logotype puisqu'elle représente l'identité du scripteur. C'est bien un mot accompagné d'une graphie spécifique et unique. Le logographe. Le logographe, c'est un signe représentatif d'un mot. Il est donc lu globalement à la différence
du typogramme qui peut être lu normalement. La plupart des signes indiquant les monnaies sont des logographes et vous voyez ces exemples devant vous. Maintenant, on va passer à la typogramme. Regardez bien l'image. C'est un mot qui peut être lu normalement, accompagné d'un style typographique ou calligraphique spécifique. On dit aussi logogramme. La marque de firme. C'est le signe de la propriété commerciale. Il s'agit généralement de la combinaison d'un visuel symbolique et d'un logogramme. Ce signe représente l'histoire de l'entreprise. Il est redessiné tous les 10 ans environ, mais affirme la pérennité de ses valeurs. Dans le cas d'une entreprise, dont la notoriété est internationale, il arrive que l'emblème soit seul. Comme l'indique d'ailleurs l'image que vous voyez. Revenons à la même image. Toujours la même image, mais il y a bien sûr une différence. L'autre, il est ancienne, et celle-là, il est nouvelle, plus le texte, IMAC. La marque de produit, si c'est l'identité graphique d'un produit spécifique, il peut être ou non associé à la marque de firme. Il permet de nombreuses déclinaisons pour identifier les divers services ou activités d'un groupe. Le pictogramme. Alors là, le pictogramme, c'est une image représentative. Vous avez devant vous plusieurs images. Essayez de bien les décortiquer une par une. C'est une image représentative, généralement figurative, qui a été stylisée et simplifiée à l'extrême. Si l'image a été synthétisée et exprime une idée, alors elle devient un idéogramme. Dans le contexte multimédia, on utilise aussi le mot icône. Là, on va passer au symbole. Le symbole. Alors, le symbole, le signe de marquage peut s'appuyer sur un symbole. L'image est toujours simplifiée, mais elle a une valeur évocatrice. Et ça, c'est le plus. Et ça, ce qui marque la différence entre ce qui est précédent. Elle a une valeur évocatrice, métaphorique. Il faut être très attentif au code utilisé par la cible concernée. Parce qu'on a toujours, dans ce monde des arts graphiques, dans ce monde de publicité, on a toujours une cible devant nous qu'on doit prendre en considération, bien sûr. Alors, la cible concernée, parce qu'un symbole n'a pas la même valeur de communication dans différentes cultures. Alors, on va passer à l'emblème. L'emblème, c'est l'attribut pictographique ou idéographique chargé de représenter les valeurs d'un groupe ou d'une personne. À l'origine, l'emblème était constitué d'une figure, je souligne bien sur le mot figure, d'une devise et d'un encadrement. On peut voir son origine dans l'héraldique médiévale. Aujourd'hui, on parlera d'emblème pour désigner les éléments iconiques d'un logotype. L'idéogramme. Alors l'idéogramme, faites attention parce que tous les mots, on a l'impression comme si on répète les mêmes mots. Mais là, il faut bien faire attention à chaque nom et à chaque spécification de chaque nom. Faites attention s'il vous plaît. Alors l'idéogramme est un signe connotant exclusivement une idée ou un concept pour le représenter. On le distingue donc du pictogramme qui a toujours une relation analogique avec le mot
qu'il désigne. Analogique sur le mot qu'il désigne. Les idéogrammes sont à la base de l'écriture chinoise, comme vous le voyez, maya, et des hiéroglyphes. L'hiéroglyphe, il fait rappel à l'écriture égyptienne. Et on a déjà vu ça dans les cours précédents. Les dessins sont devenus des mots, ils sont vus et prononcés en Occident. De nombreux éléments de signalétique comportent des idéogrammes compris de tous. Les logos siglotypes. Alors le logo se forme sur la base d'abréviations. C'est un mot raccourci dont on ne garde que quelques lettres, les premières ou les dernières par exemple. D'acronyme, abréviation d'un groupe de mots dont le résultat se prononce comme un mot ONU par exemple, ou UNESCO par exemple. De signes, groupe de mots raccourcis concevant que la première lettre de chaque mot. Une variété particulière du siglotype est le monogramme constitué des initiales d'un compatronymique entrelacé. Le monogramme rappelle la signature d'une œuvre d'art et connote luxe et élégance. Là, pour finir la vidéo, j'espère que vous avez bien saisi tous ces mots. Je vais vous laisser admirer et décortiquer toutes les icônes de cette image. S'il te plaît, décrypte-moi un logo. Alors regardez bien, l'UNESCO, un toit qui symbolise la protection de la culture, on le voit bien. UNESCO, des lettres majuscules comme des colonnes qui soutiennent un édifice. Qui dit colonne, ça veut dire c'est elle qui soutient tout ce qui est en haut. Et qu'est-ce qui est en haut? C'est la protection de la culture, c'est la culture. Un podium à 3 degrés qui représente l'accès, la promotion et le soutien à l'éducation, la science et la culture. Et c'est pour cela qu'on utilise toujours des podiums dans différents domaines. Un temple gréco-romain stylisé pour rappeler l'importance capitale de l'Antiquité dans l'héritage artistique, scientifique et culturel mondial, bien sûr, l'affirmation que la culture est quelque chose de sacré. Alors, mes élèves, s'il est sacré, gardez-la bien et protégez-la et essayez de bien revoir la vidéo pour bien comprendre ce que je vous ai expliqué. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.